L'aire du prisme, du cône et de la pyramide. Par le passé, on a déjà vu les formules d'aire pour ces différents solides, mais faisons-en le rappel. Le cube. Le cube, c'est un prisme dont la base est un carré et dont la hauteur est de même longueur que les mesures de la base. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on veut trouver l'aire latérale, on se rappellera que l'aire latérale, c'est l'aire sans les bases, ce sont ces quatre figures qui sont sur les côtés. Alors, il s'agit de 4 carrés. C'est pourquoi l'aire latérale, c'est égal à 4 fois l'aire d'un carré. L'aire d'un carré, on se rappelle que c'est C à la 2. Si on veut trouver son aire totale, on n'a plus qu'à ajouter les deux bases, l'aire des deux bases en fait, qui sont elles aussi 2 carrés. Ce qui fait en sorte que l'aire totale, c'est égal à l'aire latérale plus 2 fois l'aire d'une base, donc 4 fois l'aire d'un carré, plus 2 autres fois l'aire d'un carré, ce qui fait en tout 6 fois l'aire d'un carré. Ce qui est tout à fait logique puisqu'il y a 6 faces à un cube et que ces 6 faces sont des carrés. Je tiens à vous faire remarquer quelque chose. Quand j'écris aire latérale, j'écris toujours grand A pour aire et latéral, donc un L ici qui est en indice, donc qui est en dessous. Si je le réécrivais en plus gros, ça ferait quelque chose comme ça. Aire latérale, donc le L est en indice. La même chose pour aire de la base, donc grand A pour l'aire et petit b pour la base et aire totale, grand A avec un T en indice. Maintenant, pour les prismes. Dans un prisme, ce qu'on sait, c'est que les faces latérales sont toutes des faces qui sont des rectangles. Les bases sont les deux figures, les deux faces qui sont identiques et parallèles. Dans ce cas-ci, on a un prisme à base triangulaire, puisque les deux faces qui sont identiques et parallèles sont des triangles. Et la hauteur, c'est la distance entre les bases. Donc, il y a plusieurs façons de trouver l'aire latérale de ces prismes. On peut soit choisir de trouver l'aire de chacune des faces, mais lorsqu'on a un prisme, on peut aussi dire que l'aire latérale, c'est équivalent au périmètre de la base, donc le contour de la base, fois la hauteur. Et si on veut trouver l'aire totale, bien on va prendre l'aire latérale à laquelle on va additionner l'aire des deux bases. Mais vous me direz, comment fait-on pour savoir quelle est la base dans un prisme rectangulaire? Est-ce ces deux côtés-là? Est-ce ces deux côtés-là? Est-ce ces deux côtés-là? Par convention, on dira qu'un prisme à base rectangulaire est posé sur sa base. Donc, à moins qu'on spécifie que ce soit un prisme à base carrée, donc on sait déjà que les bases sont les carrés, ou un prisme à base triangulaire, on sait que les bases sont des triangles. Si on nous parle d'un prisme à base rectangulaire, on dira que la base est ce qu'il y a en dessous et au-dessus. On dit que le prisme à base rectangulaire est posé sur sa base. Donc, lorsque ce n'est pas une forme qui est autre qu'un rectangle, la base, c'est ce qu'il y a en dessous et au-dessus. Donc, je rappelle que l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur et que l'aire totale, c'est l'aire latérale plus 2 fois l'aire d'une base. Pour ce qui est du cylindre, le cylindre, c'est comme un prisme. En fait, c'est juste que la base, elle est circulaire. Alors, si on regarde le développement d'un cylindre, lorsqu'on développe cette face-là, qui est la face latérale, on se rend compte que c'est un rectangle dont la hauteur est la même que la hauteur du solide et que la largeur de ce rectangle, ça se trouve à être le contour du cercle, donc la circonférence. C'est pourquoi on dira que l'aire latérale, c'est le périmètre de la base, ou dans ce cas-ci, puisque la base est un cercle, la circonférence fois la hauteur.
Et le périmètre d'un cercle, ou sa circonférence, c'est 2 fois pi fois le rayon. Donc, l'aire latérale, c'est 2 pi r fois h. L'aire totale, c'est l'aire latérale plus 2 fois l'aire d'une base. Donc, l'aire latérale, 2 pi r h, et 2 fois l'aire d'une base. On se rappellera que l'aire d'un cercle, c'est pi fois le rayon au carré. Pour ce qui est de la pyramide, donc, dans la pyramide, il y a un sommet. On appelle ce sommet l'apex. Il y a une base qui peut prendre différentes formes. Les faces latérales sont toutes des triangles et la hauteur d'un de ces triangles s'appelle l'apotème. Si la pyramide n'a pas une base régulière, donc qu'est-ce que c'est une base régulière? Un carré, un triangle équilatéral, un polygone régulier, comme un pentagone, un hexagone. Alors, si c'est un rectangle ou un triangle quelconque, ça, c'est pas une base régulière. Dans ce cas-là, je dois trouver l'aire de chacune des faces latérales. Par contre, lorsque la pyramide a une base régulière, on dira que son aire latérale, c'est le périmètre de la base, donc le contour de la base, fois l'apotème, divisé en 2. Pourquoi c'est comme ça? Bien parce que toutes les faces vont être pareilles. Donc, la base fois la hauteur divisé en 2 d'un triangle, ça se trouve être la mesure du côté fois l'apotème divisé en 2 et on le retrouve autant de fois qu'il y a de faces latérales ou de côtés de la base. C'est pour ça qu'on dit périmètre de la base fois apotème divisé en 2. Si la base n'est pas régulière, on doit trouver l'aire de chacun des triangles qui forment les faces latérales et les additionner. Pour ce qui est de l'aire totale, on prend l'aire latérale à laquelle on additionne l'aire de la base. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Dans une pyramide, donc on a l'apex, on a l'apotème, on a la base, mais la hauteur d'une pyramide, c'est ce qui est ici. C'est ce qui part du sommet, donc de l'apex, et qui va rejoindre la base en son centre. Une hauteur, c'est perpendiculaire à la base. Donc, ça forme un angle droit. Et j'aimerais vous faire remarquer que cette hauteur forme un angle droit avec ce côté, qui est la moitié du côté de la base. Et ici, il y a ce qu'on appelle une hypoténuse. L'apotème, ça se trouve à être l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Et qui dit triangle rectangle, dit certainement qu'on devra utiliser un jour Pythagore. C'est maintenant le temps de me mettre sur pause et d'essayer l'exemple de la page suivante. Une fois que tu auras terminé ton exemple, écoute le reste de la vidéo pour pouvoir te corriger. Dans cet exemple, on a un solide qui est constitué d'une pyramide et d'un prisme à base rectangulaire. On cherche l'aire totale du solide. Alors, l'aire totale, c'est l'aire latérale de la pyramide, l'aire latérale du prisme, ainsi que l'aire de la seule base de ce solide. Dans le fond, quand on cherche l'aire totale, c'est comme si on voulait peinturer au complet le solide. Donc, sur quelle face on mettrait de la peinture? Bien, les 4 triangles qui sont ici, ainsi que les 4 rectangles qui forment les faces latérales du prisme, ainsi que la base. Donc, on va devoir trouver l'aire de la base, l'aire latérale du prisme et l'aire des faces latérales de la pyramide. On se rend compte ici que la pyramide n'a pas une base régulière, donc on va devoir trouver l'aire de chacun des triangles qui forment les faces latérales. Bien, l'aire de la base, c'est 6 fois 4. L'aire latérale du prisme, c'est le périmètre de la base fois sa hauteur. Donc, le périmètre de la base, 6 plus 4 plus 6 plus 4 fois sa hauteur. Pour ce qui est de l'aire des faces latérales, on remarquera que cette face latérale est la même que celle-ci et que cette face latérale est la même que celle qui est en arrière. Donc, on va trouver l'aire
d'un triangle, celui-ci, 6 fois sa hauteur, 4,47 divisé en 2, et on va le multiplier par 2 parce qu'il y a deux triangles qui sont pareils. Pour ce triangle, je ferai 4 fois 5 divisé en 2 pour l'aire du triangle, et je multiplierai par 2 parce qu'il y a deux faces identiques, ce qui nous donnera une aire totale de 130,82 cm². C'est encore le temps de me mettre sur pause pour pouvoir faire le prochain exemple. Je t'invite à l'essayer de ton côté avant d'écouter la suite de la vidéo pour la correction. Dans cet exemple, on trempe le prisme troué ci compte d'une hauteur de 2,5 décimètres que j'ai transformé en centimètres d'ailleurs, j'ai mis 25 cm, dans de la peinture. La cavité est un cylindre droit de 3 cm de rayon, qui est ici. La base du prisme est un pentagone régulier de 10 cm de côté. Et on cherche la mesure de la surface qui sera touchée par la peinture. Donc, ce qui est important de savoir, c'est où est-ce qu'on va mettre la peinture. On va en mettre sur toutes les faces latérales du prisme. On va aussi en mettre à l'intérieur de ce solide-là. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? C'est un cylindre, mais on en met sur les parois intérieures, donc sur l'aire latérale du cylindre. On en met où aussi? On en met ici, sur cette partie-là. Et cette partie-là, ça se trouve à être quoi? Ça se trouve à être un pentagone moins ce cercle. Et on retrouve cette face-là ici, mais on la retrouve aussi de l'autre côté. Alors, pour trouver l'aire latérale, on pourra dire que donc c'est l'aire latérale de notre prisme, plus les deux espèces de petites bases qui se trouvent à être l'aire de la base moins l'aire d'un cercle, fois 2 puisqu'il y en a deux, plus l'aire latérale du cylindre. J'ai mis une petite note ici comme quoi l'apothème était de 7. Pourquoi est-elle de 7? Ben, peut-être qu'on ne le voyait pas super bien dans le dessin, mais ici, il y avait un petit bout qui mesurait 4 cm. Alors, si ça mesure 4 et que le rayon mesure 3, bien, l'apothème, c'est ce qui part du centre et qui va rejoindre le côté. Donc, ça mesure 3 plus 4, 7. Voilà pour cette explication. Alors, si je trouve l'aire latérale de mon prisme, bien, je dois faire le périmètre de la base fois sa hauteur. Donc, 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, ou 5 fois 10, fois ma hauteur qui est de 25. Ensuite, pour l'aire de cette partie, je vais trouver l'aire de mon polygone, qui est NCA divisé en 2, ou il y en a d'autres qui préfèrent dire CAN divisé en 2, CA fois N divisé en 2. Donc, 5 fois 10 fois 7 divisé en 2, à laquelle je vais enlever l'aire de mon cercle, qui est pi r carré. Et je n'oublie pas de faire fois 2. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à ajouter? Bien, l'aire de mon cylindre qui est à l'intérieur, l'aire latérale. Et l'aire latérale d'un cylindre, c'est 2 fois pi fois le rayon fois la hauteur. Donc, 2 fois pi fois 3 fois 25. Alors, j'aimerais vous faire remarquer que j'ai conservé pi le plus longtemps possible. Okay? Alors, l'aire latérale de mon prisme était de 1250. Ensuite, l'aire de la base de mon pentagone, c'était 175 et l'aire du cercle, c'était 9 pi. Et j'ai distribué le 2 sur chacun des éléments. Et ensuite, l'aire de mon cylindre, c'était 150 pi. Ensuite, j'ai additionné le tout. J'ai mis les pi ensemble et les nombres sans pi ensemble. Et j'ai fini par trouver ma solution. Et là, vous allez vous demander, est-ce que je dois toujours conserver les pi? Si ce n'était que de moi, vous ne feriez que conserver pi, puisque j'aime ça quand on a de la rigueur et de la précision. Par contre, je considère qu'à un certain moment, on peut aussi trouver cette aire sous une forme décimale. Alors, vous pourriez la trouver à moins que ce soit précisé de conserver pi ou d'avoir la plus précise réponse possible. Donc, vous pourriez trouver directement 2014,69 si ce n'était pas demandé de conserver pi. Est-ce que toutes ces étapes sont nécessaires dans une démarche?
presque toutes. Alors moi, je m'attends à quoi? Je m'attends à avoir l'énoncé de vos formules, d'avoir les formules, d'avoir le remplacement. Ensuite, vous pourriez utiliser votre calculatrice pour passer directement de cette ligne à celle-ci. Mais pour ceux qui ont plus de difficultés, vous pouvez détailler davantage votre calcul. C'est beaucoup plus facile de trouver vos erreurs à ce moment-là. Voilà pour l'ère des prismes et du cylindre et de la pyramide.